du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la nuit sainte, nuit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nuit où la vie a désormais vaincu la mort. Et l'effort qu'il faut fournir, l'enseignement de ce jour que je nous propose, c'est de faire l'effort de laisser notre tombeau vide. Dans la première lecture, tirée de Genèse 1 jusqu'au Genèse 2, il s'agit de la création. Dieu a créé toutes choses bonnes, toutes choses belles. Dieu a voulu le bonheur de l'homme depuis la création. Et c'est ce bonheur que Jésus-Christ vient restaurer par sa mort et sa résurrection. Et dans la deuxième lecture, tirée de Genèse 22, c'est le sacrifice d'Isaac. Abraham sacrifie son fils unique. Ainsi, Dieu sacrifie aussi son fils unique pour nous donner le salut. Et cette deuxième lecture nous invite aussi à ne plus faire des sacrifices humains, ne pas sacrifier les autres pour notre bonheur. Jésus-Christ vient nous inviter à cela, ne pas sacrifier les autres pour notre bien. Et dans la troisième lecture, tirée d'Exode 14 et Exode 15, c'est la traversée de la mer Rouge. Bien entendu, pas que c'est la nuit de la traversée. Nous avons chacune sa mer Rouge. Ce qui l'empêche d'être bon disciple de Jésus-Christ, sa structure du péché, qui fait en sorte qu'il ne puisse pas marcher bonnement à la suite de Christ. Cette mer rouge-là de ta vie, fait l'effort de la traverser avec Jésus-Christ en cette nuit sainte. Et dans la quatrième lecture tirée de Isaïe 54, le Seigneur dit qu'il ne va plus laisser son peuple aller en exil. Nous sommes allés en exil parce que nous sommes allés loin du Seigneur. Le Seigneur se souvient de son amour et il nous restaure dans l'amour de Dieu, dans son amour pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, nous ne soyons plus esclaves de personne. Et dans la cinquième lecture, tirée d'Isaïe 55, le Seigneur nous invite à revenir à lui. Il nous montre sa miséricorde. Il nous ouvre son cœur de pitié pour que nous puissions les chercher et les trouver. Et pour les chercher et les trouver, il faut que les méchants abandonnent son chemin. Quel est ton chemin des péchés que tu dois abandonner pour que tu sois bénéficiaire de la grâce de Dieu? Et dans la sixième lecture, tirée de Baruch 3, le Seigneur donne la raison de notre esclavage. Pourquoi nous sommes esclaves du péché? Parce que nous sommes allés loin de la volonté de Dieu. En dehors du Seigneur, c'est la misère, c'est la souffrance. Pâques vient nous tirer de là où nous sommes dans l'esclavage du péché pour nous rendre libres, la liberté des enfants de Dieu. Et dans la septième lecture, tirée d'Ézéchiel 36, le Seigneur va restaurer la gloire de son nom. Nous avons sali le nom de Dieu. Nous n'avons pas honoré l'identité chrétienne qui est nôtre par notre vie de péché, par notre égarement, pour avoir bafoué la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit, il va restaurer son honneur. Ça nous invite, nous chrétiens, de faire tout pour que le Seigneur soit glorifié dans notre comportement, dans notre manière de vivre, que le nom du Seigneur soit loué. Et dans la neuvième lecture de l'Évangile, il s'agit du tombeau vide. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Et nous, les hommes, nous avons aussi nos tombeaux. Nos tombeaux, ce sont nos péchés chéris, nos structures du péché. Là où nous avons pratiquement établi notre vie, alors que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons fait des structures du péché. Nous avons aimé les péchés. Nous avons chéri les péchés. Au lieu de chérir la parole et la volonté de Dieu. Laisser le tombeau vide, c'est faire l'effort d'abandonner tes péchés chéris. Faire l'effort de quitter tes structures du péché pour que le Seigneur soit glorifié en toi. Pour que le monde s'étonne jusqu'à dire pourquoi le chercher dans ces choses. Il n'est plus dans ces choses, il a changé. Que le Seigneur nous aide à laisser notre tombeau vide. Nous avons reçu la force, la puissance de laisser notre tombeau vide grâce à notre baptême. Paul le dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 6. Nous avons revêtu le Christ par notre baptême, c'est ça dans la 8e lecture. Nous avons la puissance de Jésus-Christ. Rien ne peut nous être désormais impossible. On peut se demander,
Comment je vais faire pour laisser mon tombeau vide? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que si je laisse cette structure de péché, est-ce que je vais encore continuer à vivre? Parce que le problème c'est là, on calcule. Et si je ne pêche pas comme ça, comment vivrai-je? Non, la vie c'est Dieu. C'est Dieu qui me donne la vie. Si tu quittes les péchés pour servir Dieu, Dieu ne peut pas manquer de te donner les grâces nécessaires, de t'ouvrir les horizons pour vivre heureux. Que le Seigneur nous aide à cette nuit sainte à lui rester fidèle en laissant nos tombeaux vides. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.